بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, après avoir lui glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. À la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour répondre aux trois questions posées par un chrétien. Parce qu'on m'a balancé une vidéo. Et dans cette vidéo, on dit que ce chrétien-là a posé trois questions aux musulmans que jusqu'aujourd'hui, aucun musulman n'a pu répondre à ces questions. Aucun musulman n'a pu répondre à ces questions. Et ces questions, jusqu'à maintenant, sont restées sans réponse. Donc ce n'est que la nuit, on m'a balancé cette vidéo, malgré que nous sommes en pleine campagne islamique, et je me suis fait violence. Je dis, ben écoutez, on répond à ça. Ce monsieur-là a posé trois questions à tous les musulmans. Personne n'arrive à lui répondre. Envoyez cette vidéo-là à Oustaz Gani, à Abdul Majid, à tous les musulmans sur la télévision. Répondez à la question. Salut, j'espère que vous allez bien. S'il y a une chose sur laquelle musulmans et chrétiens ne sont pas d'accord, c'est la divinité de Jésus-Christ. Les musulmans disent qu'il est impossible que Jésus soit Dieu, tandis que les chrétiens affirment que Jésus est Dieu. Mais s'il y a aussi une chose sur laquelle les deux religions sont tout à fait d'accord, c'est que l'humanité tout entière sera jugée par Jésus. Les chrétiens l'acceptent et les musulmans également, parce que le prophète Muhammad, qu'Allah le salue, l'a dit dans le hadith Sahih al-Bukhari 3448 que Jésus viendra juger l'humanité comme un juste juge. J'ai trois petites questions s'il vous plaît. Ceux qui ont un peu d'intelligence, répondez-moi. La première question. Le juge n'a-t-il pas le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié? Puisque Jésus est juge, je suppose donc qu'il a le pouvoir de me condamner et le pouvoir de me rendre libre. Pour moi, je trouve que c'est normal de le prier. Vous, qu'en pensez-vous? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment Dieu, ou je dirais mieux Allah, fait pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? N'est-ce pas à Dieu de juger l'humanité? Mais comment lui il fait pour remettre ce jugement à un simple homme? Répondez-moi s'il vous plaît. Troisième et dernière question. Comment Allah fait pour confier le jugement de l'humanité à un homme qui ne soit même pas le meilleur des hommes? Il fallait au moins qu'il choisisse le meilleur des hommes, le modèle par excellence qui est Muhammad, qu'Allah le salue. Mais comment il fait pour remettre ça à un homme aussi simple comme Jésus, selon les musulmans bien sûr? Répondez-moi s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. J'attends des réponses. Partagez massivement cette vidéo pour que ceux qui ont un peu d'intelligence commencent à remettre en question certaines choses. Soyez bénis. Oui, toi musulman qui est là, toi l'imam, le musulman qui est là aussi. C'est sûr que tu peux répondre à cette question-là. Muhammad, il est écrit dans le Coran que Muhammad est le meilleur des hommes. Comment est-ce que le jugement là, Allah ne confie pas au meilleur des hommes qui est Muhammad et il confie ça à celui qui n'est pas le meilleur des hommes? Et celui qui n'est pas le meilleur des hommes là va juger celui qui est le meilleur des hommes. Comment on peut comprendre ça? Expliquez-nous, pardonnez. C'est la question qu'on vous pose. Sinon que je vous apprends que le prophète Muhammad lui-même a dit que son âme se trouve dans la main de Isa, le fils de Marie, à son âme entre ses mains.
et c'est lui qui va revenir pour juger toute l'humanité. Ça, c'est le prophète Mohammed qui a dit ça de sa propre bouche. Et dans le livre, dans la Bible, il est écrit que Jésus est le juge. Est le juge, celui qui va juger l'humanité, dont les deux nuits sont d'accord. Ah, Mohammed sera jugé, par Jésus-Christ. Donc s'il veut, il envoie à l'enfer. Voilà. Mais un juge, on ne juge pas. C'est-à-dire, il est le juge de l'humanité, c'est pas le juge de la terre. Donc on ne peut pas le juger aussi. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut prendre dans le Coran ou bien dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallam et injustement, maladroitement, pour démontrer quoi que ce soit ou démontrer la prétendue divinité de Jésus à travers le Coran, la Sunna, sauf que il y aura des réponses. Il y aura des réponses. Que les versets que l'on cite là, que les chrétiens citent, ou bien les hadiths qu'ils citent, oui, sont des versets qui ne disent absolument rien de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils prétendent. Ça n'a rien à voir. Alors donc, dans la vidéo, on dit comme ça, il a posé 3 questions. Jusqu'à aujourd'hui, aucun imam, aucun musulman n'a répondu à cela. Ils ont même cité, envoyé ça à Diané, envoyé ça à Abdelmajid, envoyé. Partagez. L'islam, ça c'est la religion d'Allah. C'est la religion de Dieu. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un régime politique que facilement comme ça là, vous allez venir pour démanteler, mettre fin à cela et tout. Non. L'islam, ça vient d'Allah. Il a été combattu depuis, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, il est là. L'islam est là, ne sait que se répandre à travers le monde, à travers la terre. C'est la vérité d'Allah. C'est la vérité d'Allah. Voilà donc, les 3 questions, je vais répondre donc à ces 3 questions posées par un chrétien aux musulmans autour de la 10 de Sahih Bukhari, la 10 3448. Donc les 3 questions-là sont basées sur cet hadith-là. Donc les chrétiens pensent que cet hadith-là dit que c'est Jésus qui viendra donc juger l'humanité tout entière. Et comme c'est lui qui jugera l'humanité tout entière, donc c'est lui Dieu. Il va même juger Mohamed. Donc il a le droit de condamner, de donner la liberté, de rendre la liberté aux gens. Donc c'est lui Dieu. Donc il a posé la question, les questions, 3 questions posées par ce chrétien-là aux musulmans, autour de la 10 3448 de Sahih Bukhari, hadith dans lequel, selon les chrétiens, le prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, aurait dit que Jésus descendra pour juger l'humanité tout entière, ce qui ferait de lui Dieu digne d'être adoré. Il a posé donc 3 questions. Oui. Alors, nous allons mettre à votre disposition ces 3 questions et nous allons ouvrir Sahih Bukhari au numéro indiqué 3448. On va donner lecture de cet hadith et puis on va voir si ce que les chrétiens prétendent affirmer que Jésus, c'est lui que le prophète a dit dans Sahih Bukhari, que c'est Jésus
qui jugera le monde, l'humanité tout entière. Donc on verra ça. On verra ça. Alors donc, donnons d'abord lecture de ces trois questions. Donnons lecture de ces trois questions. Alors, ce chrétien dit, il dit, s'il y a une chose, je le cite, hein, c'est comme ça qu'il a dit, bon, même si peut-être il y aura quelques, voilà, il a dit ça dans la vidéo. Alors, il dit, s'il y a une chose sur laquelle les deux religions, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, ouais, sont d'accord, quand même, c'est que l'humanité, dit donc les deux religions là sont d'accord, hein, donc le christianisme et l'islam sont donc, c'est-à-dire s'accordent à dire que l'humanité sera jugée par Jésus. Les chrétiens l'acceptent et les musulmans également. Parce que le prophète Mohammed, qu'Allah le salue, l'a dit dans l'hadith de Sahih Bukhari, hadith 3448, que Jésus viendra juger l'humanité comme un juge juste, comme un juste juge. Alors, j'ai trois petites questions à poser. Ça, c'est le chrétien là qui parle. C'est ce chrétien là. Je le cite, quoi. Première question. Le juge, comme le prophète a dit que c'est Jésus, aurait dit, hein, le prophète dit, hein, parce que c'est pas ce que le prophète a dit. Comme le prophète aurait dit, d'après les chrétiens, que c'est Jésus qui jugera l'humanité tout entière. Alors, la première question, le juge n'a-t-il pas le pouvoir de condamner et le pouvoir de te rendre la liberté? Le juge n'a-t-il pas le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te rendre libre? Si tel est le cas, n'est-il pas digne d'être prié? Puisque Jésus est juge, je suppose qu'il a le pouvoir, voyez, de me condamner et le pouvoir de me rendre libre. Donc pour moi, ça c'est le chrétien qui parle. Il est digne d'être adoré. Deuxième question. Comment Allah fait-il pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? Puisque Jésus, pour les musulmans, c'est un homme. C'est un homme, c'est un messager, un prophète. Comment Allah fait-il pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? Question. Donc pour dire quoi? Pour dire, si Allah a confié cela à un simple homme, c'est-à-dire a confié cela à Jésus, Jésus va juger toute l'humanité tout entière, c'est qu'il n'est pas un simple homme. Il n'est pas un simple homme. Donc il est Dieu. C'est ça ce qu'il veut dire, quoi. Deuxième question. Comment Allah fait-il pour confier le jugement de toute l'humanité à un simple homme? Troisième question et dernière question, ça c'est le chrétien qui parle. Comment Allah fait-il pour confier le jugement de l'humanité à un homme qui ne, à un homme, il dit à un homme qui n'est même pas le meilleur des hommes, qui n'est même pas le meilleur des hommes. Il fallait qu'il choisisse le meilleur des hommes, le modèle par excellence qui est Mohammed. Puisque d'après les musulmans, c'est les chrétiens toujours, hein, que Mohammed, il est la meilleure créature d'Allah, la meilleure des hommes, le meilleur de tous les hommes, j'allais dire. Le modèle par excellence à suivre. Pourquoi Allah n'a-t-il pas confié le jugement de toute l'humanité tout entière à Mohammed, mais il va maintenant le confier à Jésus, qui n'est pas le meilleur des hommes,
qui n'est pas le modèle par excellence à suivre. Voilà, il dit répondez, ceux qui sont intelligents et tout, voilà. Et celui qui commentait là, bon, il dit allez, partagez. Hein? Partagez. Et puis il commente, il dit Mohammed a lui-même juré. Il a même dit son âme. Il a dit son âme se trouve dans la main de Isa, fils de Marie. Hein? Regardez, hein? Il dit Mohammed a même dit que son âme est entre les mains de Jésus. Hein? Donc, c'est lui qui va revenir pour juger toute l'humanité. Et c'est le prophète Muhammad qui l'a dit, qui l'aurait dit. Bon, ici, il dit qu'il l'a dit, quoi. De sa propre bouche. Hein? Donc, partagez. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ben ça c'est encore quoi? Ils ne savent pas que cet hadith-là les condamne eux-mêmes. Cet hadith-là va les crucifier. Chrétiens, je vous dis que cet hadith-là, 3448 de Bukhari là, hein, que vous brandissez contre les musulmans. Voilà. Donc Mohammed a dit, Jésus, hein, va juger l'humanité tout entière. Donc il est Dieu, il est Kaza. Mais cet hadith-là lui-même vous condamne. S'il viendra juger, mais c'est vous juger, c'est pour vous détruire vous-même les chrétiens là. Il faut lire tout l'hadith, et quand il descend, il va faire quoi? Dans l'hadith, l'on dit, il fera quoi? Jésus fera quoi? Je sais pas, hein, wallahi. Moi, ça m'étonne, quoi. Et tellement que, vous êtes passionnés, vous êtes plein de sentiments, vous êtes plein de haine, hein, contre l'islam et tout. Vous voulez forcer la voie, forcer le passage. Faire seulement de Jésus Dieu, même dans le Coran, même dans la Sunna. Je vous ai déjà dit, hein, dans d'autres occasions là, ne vous fatiguez pas. Il faut pas vous fatiguer. Chrétiens, ne vous fatiguez pas de chercher la divinité de Jésus dans le Coran. Chercher la divinité de Jésus dans les hadiths, dans la Sunna. Il faut pas vous fatiguer. Les textes que vous prenez là, c'est pas en votre faveur. C'est contre vous-même les textes que vous citez là. C'est faux. C'est faux. Faut vous fatiguer. Donc regardez, au lieu de lire tout l'hadith, vous ne lisez pas tout l'hadith. Vous arrêtez en chemin. Hein? Vous arrêtez en chemin. Vous dites, bon, le prophète dit, il est juge. Il vient de juste juge. Donc il va juger, vous prévenez, il ne sait pas quoi, si c'est les Matthieu, quoi. Vous dire, ah, donc c'est lui qui viendra juger l'humanité. Bon, c'est dit où? On va maintenant lire les hadiths. Après avoir présenté, rappelé les 3 questions, vous voyez que les 3 questions tournent autour de la 10. Donc ça signifie que les questions posées là se trouvent dans cet hadith que nous allons donner lecture. C'est là-dedans. Donc pour ces chrétiens-là, le prophète a dit, hein, voilà, c'est Jésus qui va juger l'humanité tout entière. Et d'après les chrétiens, vous voyez, comme c'est Jésus qui va juger l'humanité tout entière, comment Allah va confier cette mission-là à un simple homme? Puisque vous, les musulmans, vous refusez de croire que Jésus est Dieu. Bon, comment Allah va confier cette mission-là à un simple homme? Et puis encore, comment Allah va confier cette mission à un homme qui n'est pas un modèle par excellence, qui n'est pas la meilleure créature d'Allah? Or, la meilleure créature d'Allah, c'est Muhammad. Le modèle par excellence, hein, à suivre pour les musulmans, c'est Muhammad. Pourquoi Allah n'a-t-il pas confié cette mission à Muhammad? Hein? Donc, tout tourne autour de quoi? Juger. Il viendra juger l'humanité tout entière. Maintenant, lisant le texte, si déjà juger l'humanité tout entière sort dans ce texte-là.
et qu'il a juré par Jésus. Et que, il a dit que son âme est entre les mains de Jésus. Oui, même il monte, hein, vous montez même. Il y a le mensonge. Lisons le texte. Nous ouvrons Sahih Bukhari. Vous avez aussi le Bukhari avec vous là-bas. Quand maintenant vous lisez le Coran, les tafsirs Ibn Kathir, Mashallah, Sunan Abi Daoud, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, vous lisez là, chrétiens, ouvrez Sahih Bukhari. Bon, moi je suis arabisant, hein, voilà. Moi mes livres sont en arabe, là. C'est en arabe. Voilà, c'est en arabe. Nous avons appris l'islam directement dans la langue de la révélation. Voilà. Donc c'est pas vos traductions là. Voilà. Vous connaissez déjà ce que c'est, les traductions là. C'est déjà la trahison de l'original. Bon. Alors, Bukhari, j'ouvre Bukhari, chapitre Nuzul Isa, Babu Nuzul Isa ibn Maryam alayhi salam. Chapitre la descente de Isa, fils de Marie. Oui. Que la paix d'Allah soit sur eux, donc sur Isa et sa mère. Hadith numéro 3448. Bukhari amène la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira. Ça c'est le nom du compagnon. Abu Huraira radiyallahu anhu qala l'agré il rapporta. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah soit sur lui, a dit, Wallazi nafsi biyadihi. Regarde. Wallazi nafsi biyadihi. Je jure par celui entre les mains de qui se trouve mon âme. Écoutez, hein. Toi le commentateur là, déjà ici, Wallazi, il dit Wallazi nafsi biyadihi. Je jure par celui entre les mains de qui se trouve mon âme. Je jure par celui qui détient mon âme. Est-ce que là, il a dit, je jure par Jésus? Premier mensonge démantelé. Est-ce que ici, quand il dit, Wallazi nafsi biyadi, je jure par celui entre les mains de qui se trouve mon âme. Je jure par celui qui détient mon âme. Est-ce qu'ici, là, il a dit, je jure par Jésus? Parce que celui qui a commenté, il dit, Mohamed a même dit, regardez. Il a même dit que son âme se trouve dans la main de Isa, fils de Marie. Bon, il a dit ça où? Déjà, la 10, on commence déjà à lire. Vous voyez comment vous montez, chrétien, là. C'est-à-dire quand les gens vont vous écouter, et ils vont dire, oh, donc, ah bon, oh, donc, mais quand on revient maintenant sur le texte, on revient au texte, on ne retrouve pas ce que vous dites là. Vous montez, quand il jure par celui qui détient son âme, celui qui détient son âme, c'est Allah. C'est Allah, c'est pas Jésus. Allah n'est pas Jésus. C'est Allah. Jésus est la créature d'Allah. On va démontrer ça. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Dans le Coran, là, Jésus, c'est la créature d'Allah. Jésus ne peut pas être Allah. Il est la créature d'Allah. Jésus est une créature d'Allah. Donc, il jure par son Seigneur. C'est lui qui détient les âmes. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui donne la vie. C'est Allah. C'est même dit, le chapitre 22 du Coran. Mais c'est pas possible. Vous voyez comment vous montez. Il a même dit, son âme est entre les mains de Jésus. C'est dit où là? Quand il dit, je jure par celui qui détient mon âme. Il a dit Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui détient son âme? Est-ce que c'est dit là? Chapitre 22, versets 6 à 7. Où est ça? On va voir. Oui. Allah dit. Oui. Il en est ainsi parce que Allah est la vérité. Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Oui. Au verset 7, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. C'est Allah.
Chapitre 39 du Coran, verset 42. Oui. Chapitre 39 du Coran, verset 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. C'est lui c'est lui qui donne la mort. Allah reçoit les âmes, il reçoit les âmes, au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. C'est Allah. Il n'a pas dit Jésus. Il n'y a pas Jésus là-dedans. Il n'y a pas Jésus, hein. Premier mensonge. On continue la lecture. Donc il a juré pour dire quoi? La yushikana an yanzila fikum ibn Maryam hakaman. Andla. Très très bientôt, le fils de Marie descendra parmi vous. Oui, descendra parmi vous. Donc, ça signifie il est au ciel. Il est au ciel. Il est en haut. Il descendra. Donc, ça dit vers la fin des temps. Vers la fin des temps. Et avant de continuer, avant de vous embrouiller là, l'islam croit, c'est-à-dire que prêche que Jésus n'a pas été crucifié. Il n'était pas tué sur la croix. Ça c'est dans le Coran, clair. Il n'était pas tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah l'a élevé au ciel. Il est élevé au ciel. Maintenant, vers la fin des temps, il descendra. Parce que Allah a fait de lui un signe parmi les signes de la fin des temps. Il descendra. Quand il descendra là, c'est pour venir faire quoi? Et c'est pour venir juger l'humanité tout entière, comme vous le dites là, et vous citez cet hadith là. Est-ce que c'est ça? L'hadith va nous répondre. L'hadith va nous répondre. Ok? Donc, très très bientôt il descendra. C'est ça, c'est vers la fin des temps. Et quand il descendra, il sera juge. Donc c'est là, vous vous êtes arrêté là. Juste juge. Ah, donc il va venir juger le monde, l'humanité tout entière. Écoutez maintenant, il fera quoi? Payak sur Swalib, écoutez ce qu'il fera. Quand il va descendre là, il brisera la croix. Il va briser la croix. Chrétien. Jésus là, quand il descend. Vous citez l'hadith, vous avez cité ça là. L'hadith là, pour dire c'est Jésus, il viendra pour juger l'humanité tout entière. Mais écoutez son jugement déjà. Il va briser la croix. Lesquels qui utilisent la croix, qui parlent de la croix? Les musulmans ou bien vous les chrétiens? Lesquels qui parlent de la croix? La croix c'est le symbole de qui? Des chrétiens. Donc lui là, quand il descendra, il va briser la croix. Ça c'est juger l'humanité tout entière. Il va briser la croix. Je donne d'abord lecture, c'est ça. Il brisera la croix. Wayaqtulu khinzir. Il tuera le porc. Wayadul harb. Oui, non? Il mettra fin, il y a dans le harb, donc la jizya. Oui? Mettra fin à la guerre. Wayafidul mal. Il y aura donc une prolifération de l'argent. Il y aura beaucoup d'argent sur la terre en ce moment, à son époque là. Hatta la yakbaluhu ahad. Au point où personne n'aura besoin de ça. Personne ne prendra ça, n'acceptera ça. Lorsqu'on va lui donner, il n'aura pas besoin. Tellement ça fuse. Ça abonde là. Hatta takuna at-sajdatu al-wahida khairan min ad-dunya. Jusqu'à ce que une seule prosternation à cette époque-là, ou une seule unité de prière à cette époque-là sera meilleure que ce bas monde avec tout ce qu'il contient. Wa ma fiha. Voyez, non? On dit Suma yakula Abu Huraira.
Donc, Abu Huraira qui a rapporté cet hadith. Ensuite, Abu Huraira va maintenant dire, Waqra'u in shi'tum. Lisez si vous voulez. Lisez si vous voulez. Il cite maintenant le verset 159 de Surat An-Nisa. Abu Huraira va maintenant citer. Il dit si vous voulez. Donc ce que le prophète vient de dire là. Maintenant Abu Huraira donne la référence. Vous allez vous appuyer sur quoi? Si vous voulez là, dans le Coran, voilà, lisez maintenant le verset 159 de Surat An-Nisa, chapitre 4 du Coran. Il est dit, verset 159, il n'y aura personne parmi les gens du livre. Il n'y aura personne parmi les gens du livre. Dans le Coran, lorsqu'on parle des gens du livre, on parle des juifs et des chrétiens. Donc il n'y aura personne parmi les juifs et les chrétiens qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. On va venir, pourquoi il a dit ça? Qui n'aura pas foi en lui. Lui qui? Jésus. Avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Parce que, pour savoir que c'est Jésus, on parle de Jésus ici, depuis le verset 157, verset 157 jusqu'à 159, vous allez comprendre qu'on est en train de parler de Jésus. Non? Verset 157, il dit, or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Ça, c'est le verset 157. Verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Verset 159 maintenant. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Lui qui? Jésus. Avant sa mort. Nous savons déjà, il était élevé. Élevé au ciel, il est au ciel. Maintenant ici, là, on dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc, à sa mort, après la descente. Après la descente. Vous voyez? Après la descente. Quand il va descendre sur terre. Après avoir accompli la mission, qu'Allah lui aura assigné, à cette époque-là. Parmi lesquels briser la croix. Mettre fin au christianisme là. Après il va mourir. Comme tout le monde meurt. Voilà pourquoi j'ai dit, cet hadith là, vous le citez, vous le brandissez pour parler de la divinité de Jésus. Voilà votre juge, le juge de l'humanité tout entière d'après vous, que le prophète aurait dit ça dans cet hadith. Voilà Abu Huraira. Quand il a rapporté cet hadith, à la fin, il cite ce verset qui parle de la mort de Jésus. Qui parle de la mort de Jésus. Le juge qui est venu juger va encore mourir. Chrétien, votre juge de l'humanité tout entière, d'après vous, et vous citez cet hadith-là, que le prophète aurait dit ça. Mais écoutez, Abu Huraira, l'élève du prophète, il cite le verset 159 Surat An-Nisa pour dire quoi? Cette descente-là, quand il descend, c'est vers la fin, et puis il va faire quoi? Il va mourir. Il va mourir. Maintenant, où est le jugement de l'humanité tout entière ici? Ça, c'est le texte, voilà. Est-ce qu'on vous a parlé de l'humanité tout entière ici? Ça, j'ai traduit, voilà, j'ai lu en arabe, j'ai traduit là. Est-ce qu'on parle que Jésus, descendra pour juger l'humanité tout entière? Est-ce que c'est sorti dedans, ici, là? Vous voyez? Donc déjà, les questions posées, n'ont aucun sens. Ça ne relève que de l'imagination des chrétiens. L'imagination des chrétiens. Ils imaginent toutes ces choses-là. Ça se passe dans leur tête. C'est pas dans le texte. Est-ce qu'il y a l'humanité tout entière ici? Bon, si vous avez pris ça pour dire l'humanité tout entière, mais à la fin,
Abu Huraira cite le verset qui parle de la mort de Jésus. Donc, le juge, lui-même, après avoir jugé, l'humanité va mourir. Maintenant, il meurt là. Pour attendre quoi? La résurrection. Hein? La résurrection des morts. Donc, c'est un texte qui se retourne contre vous-même. Oui, comme on dit, le ridicule ne tue pas, quoi. Donc, vous êtes très ridicule. Vous voyez comment vous êtes ridiculisé, là? Oh non, il a posé 3 questions. Aucun musulman n'a pu répondre jusqu'à aujourd'hui. Mais regardez, le texte, là, je ne suis pas encore entré dedans, là. Le texte, voilà, le texte, là. Est-ce qu'on parle de jugement de l'humanité tout entière ici? Soyez honnête, là. Vous qui m'écoutez, chrétien, là. Et celui qui avait posé les questions, là. Sûrement, tu vas m'entendre m'écouter. Où est l'humanité tout entière ici? Bien au contraire, dedans le texte dit, il viendra briser la croix. Dans le jugement en question là, il viendra briser la croix. Lesquels qui utilisent la croix? Lesquels qui parlent de la croix? Vous voyez? Donc vous êtes ridicule, malhonnête, ridicule, menteur, tout à la fois. Tout à la fois. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, mais soyez juste quand même. C'est juste ce que l'islam nous enseigne. Hein. Même ton ennemi, il faut être juste envers lui. S'il a raison, tu lui donnes sa raison. Il a tort, il a raison. Faut pas dire c'est voilà. Bon, maintenant, ça c'est le texte. On a donné lecture. Maintenant, le même texte là, je vous apprends, vous chrétiens là, le même texte, Imam Muslim l'a rapporté. Hadith 3448 là, d'Abu Huraira, tel qu'on vient de l'écouter. Imam Muslim l'a rapporté. Voilà. Il dit chapitre, écoutez le chapitre. Ouvrez Sahih Muslim. Hadith numéro 389. Sahih Muslim, hadith 389 ou bien 155. Il dit chapitre Babu Nuzul Isa ibn Maryam. La descente de Isa, fils de Marie. Hakiman, en tant que juge. Bishariati Nabina Muhammad. Juge par la législation de notre prophète Muhammad. Juge avec, voilà. En tant que juge avec la législation de notre prophète Muhammad. Donc, quand il va descendre là, il va juger avec le Coran. Vous avez vu, hein? Ça c'est le titre du chapitre. Avant de citer cet hadith-là, écoutez Muslim, il dit, la descente du fils de Marie en tant que juge, avec la législation de notre prophète Muhammad. Wa ikram la hazil umma. Et comment Allah a honoré cette communauté. Zadaha Allah sharafa. Qu'Allah l'augmente, la grandeur et l'honneur. Wa bayanu dalil en la zil milla la tunsakh. Et la preuve claire, l'exposé clair de la preuve que cette communauté ne sera pas abrogée, ne passera pas jusqu'à ce que vienne le jour de la fin, l'heure de la fin. Après, il amène il cite la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira. Abu Huraira a dit, je jure par celui qui détient mon âme, la yufikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman muksita. Très très bientôt le fils de Marie descendra en tant que juge juste. Fayaksiru as-salib, il brisera la croix. Wayaktulu al-khinzir, il tuera les porcs. Ainsi wayadu al-jizya, il mettra fin au jizya. La jizya, c'est-à-dire que c'est comme l'impôt. L'impôt que payaient les juifs, les chrétiens qui vivaient sur le territoire musulman. Ils sont pas musulmans, mais ils vivent sur le territoire musulman. Oui? Donc, la sécurité qu'on leur assure, la protection, tout, voilà. Comme ils sont sur le territoire, ils payent quelque chose.
en contrepartie de la sécurité, tout ce qu'on leur assure, tout. Oui. Chaque État, ses réglementations, ses règlements, à sa législation, ainsi de suite. On va pas faire des palabres, on va pas palabrer sur ça. Même quand vous allez en France et tout, il y a des taxes, les impôts, vous payez ceci, vous payez cela, payez. Voilà. Faut pas venir raconter n'importe quoi. Donc il amène la 10. Voilà la 10. Voilà la 10. Il va briser la croix et tout. Et à la fin, il dit, Souma Yakou la Bourera. Ensuite, la Bourera dit, Ikra ou Inchitu. Lisez si vous voulez. Il cite maintenant le verset 159 de la sourate Nisa. Non? Et Muslim qui explique, Sahih Muslim, il dit quoi? Il dit, Wafihi dalalat zahira. Dans cette parole de Abu Huraira, lorsqu'il dit lisez le verset 159 là, de Sourate Nisa, il apparaît clairement la position d'Abu Huraira fil aya dans le verset ana dormir fi mautihi yaoum dans la is. Lorsque Allah dit et donc il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Sa mort là, donc Abu Huraira est clair, sa mort, ça là, ça revient à qui? Ça revient à Jésus. Avant sa mort. Oui. Donc, le sens de cela, c'est quoi? Wama min al-kitab ahadun yakun fi zaman Isa. Il y aura personne parmi les gens du livre qui sera à l'époque de Jésus. Lorsqu'il descendra, il a amanabihi, sauf qu'il y croira en lui. Oui. Il croira en lui. Et il saura, anahu amdullah, que Jésus n'était qu'un serviteur d'Allah. Wa ibn amatihi, et fils de sa servante, donc Mariam. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est Imam Muslim qui a rapporté le même hadith. Le titre, c'est il va juger avec le Coran. C'est avec le Coran qu'il va juger. Donc c'est pas avec l'évangile, c'est pas avec ou comment là, c'est avec le Coran. Ça c'est le 2. Le 3, je l'ai dit. Oui. Et cet hadith, quand nous venons de l'écouter, de le lire, cet hadith ne parle en aucun cas du jugement de l'humanité tout entière. Ça ne parle pas de l'humanité tout entière par Jésus. On ne dit pas que Jésus va juger l'humanité tout entière. C'est dit nulle part. Bien au contraire, cet hadith vient condamner le christianisme. Voilà, vous n'avez pas lu tout l'hadith. Ça vient condamner le christianisme. Ça vient mettre fin au christianisme. Et ça montre que le christianisme ne relève pas des enseignements de Jésus. Jésus n'a pas enseigné le christianisme. C'est pourquoi quand il descendra, quand vous l'avez dit là, pour juger là, comme Rasoul a dit juger là, il va briser la croix. C'est dit là-bas. Pourquoi vous n'avez pas ressorti ça? Il va briser la croix. Briser la croix signifie quoi? Briser la croix d'abord physiquement comme ça, il voit la croix, il brise, il casse. Briser la croix, c'est-à-dire mettre fin au christianisme. Il met fin au christianisme pour dire que c'est pas moi qui ai enseigné ça. C'est pas ça, ne relève pas de mes enseignements. Croire à la mort de Jésus sur la croix pour avoir le salut. C'est pas moi qui ai enseigné. Il va briser ça. Ça sera la fin du christianisme. Et il va appeler les gens à l'islam. Oh non, il va descendre pour juger l'humanité. Non. Il viendra appeler les gens à l'islam. Il viendra briser la croix. Et montrer aussi que vous les juifs là, quand vous avez prétendu comment vous l'avez tué, crucifié et tué, il a dit non, je n'étais pas mort, mais voici là.
Je n'étais pas mort. Je n'étais pas mort. Hein? Donc, Jésus viendra, si on s'en tient à cette logique de cet hadith, il viendra vous, hein, vous juger, vous les chrétiens. C'est vous les chrétiens. Hein? Et vous appellera à l'islam, abandonnez le christianisme, venez à l'islam. Il va appeler les gens à l'islam jusqu'à ce que le séjour, hein, son séjour sur terre va arriver à terme et il va mourir. Il va mourir, on va l'enterrer. Il mourra et on va l'enterrer. Et après, il va attendre maintenant la résurrection des morts pour aller au jugement. Voilà pourquoi Abu Huraira, le rapporteur de l'hadith, il cite le verset 159 de quoi? De Surat An-Nisa. Il cite ça parce que au verset 158, hein, Allah dit, mais Allah l'a élevé au ciel, l'a élevé vers lui. Donc ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Donc vers la fin, il va descendre. Quand il descend là, parmi les missions, hein, qu'on va lui confier, c'est quoi? Il brisera la croix. Il brisera la croix. Il mettra fin à la croix, à l'enseignement de la croix. Vous voyez que l'hadith que vous citez vient vous condamner vous-même. Vous dites non, Jésus est Dieu, tout ça. Il vient vous combattre. Il viendra vous combattre. C'est pourquoi Abu Huraira a cité ce verset. Ce verset-là va parler de la mort de Jésus. Mais la mort, c'est-à-dire après la descente, parce qu'il est en haut, il est au ciel. Quand il va descendre, il descendra. Quand il aura fini, c'est là où il mourra. C'est pourquoi Allah dit ici, là, il n'y aura personne parmi les gens d'Israël, les juifs et les chrétiens, qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, avant sa mort, avant la mort de Jésus. Il va mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'hadith que vous brandissez pour conférer la divinité à Jésus, que le prophète aurait dit qu'il descendra pour juger l'humanité tout entière, cet hadith se retourne contre vous-même. Parce que Jésus viendra briser la croix. C'est vous qui utilisez la croix. C'est vous qui parlez de la croix. Ben, où est le jugement de l'humanité tout entière? C'est vous là. Il va vous appeler maintenant à l'islam. Plus clair, vous allez voir maintenant. Clair, ouvrez maintenant Abu Daoud. Je sais que les pasteurs Ménard, tout ce monde-là. Vous lisez maintenant les Sunan Abu Daoud, les Muslims, les Bukhari, tout ça. Là. Ouvrez maintenant. Hein? Celui qui a posé la question. Là. Il a posé 3 questions. Aucun musulman. Aucun musulman. Je vous dis que je suis rien hein, parmi les grands là. Je suis rien. Je représente rien. Comme quelqu'un qui dit quelque part, il dit, il est le petit marteau de Jésus. Bon, moi, je suis le petit marteau d'Allah. Moi, maintenant, c'est le petit marteau. Voilà. Petit marteau d'Allah. Hein? Toi, c'est le petit marteau de Jésus. Moi, c'est le petit marteau d'Allah. Je frappe là, ding, ding, ding. Il n'y a rien. Hein? Ouvrez maintenant Abu Daoud. Vous allez voir, c'est clair là. Votre juge là. Hein? Soit disons, le juge de Matthieu tout entier. Vous allez voir comment il va mourir. Quand il descend là, il va, parce que il est de la descendance d'Adam. D'Adam, il est sorti de la terre. Donc, comme il est au ciel, il ne peut pas mourir au ciel. Il doit descendre pour mourir. Comme il n'est pas encore mort là. Allah a décrété la mort à tout enfant d'Adam. Comme il est enfant d'Adam là. Il est l'homme. C'est un homme. Il a dit même dans la Bible, il confirme que moi, un homme qui vous ai dit la vérité. Moi, un homme. Vous voulez me tuer, moi, un homme. Il a dit, mais vous-même, vous le confirmez. Et 100% homme, 100% Dieu. Subhanallah. C'est vous qui enseignez ça. Il est homme, s'il est homme, donc voilà, il a l'autre là d'Adam. Il doit mourir. C'est pour qu'il va descendre pour mourir. Donc, l'hadith de Abu Daoud ici, là. On va ouvrir Abu Daoud. Vous allez voir que ça sera encore clair. Où est-ce qu'il viendra juger l'humanité tout entière? C'est où? C'est où? Mensonge. Mensonge sur mensonge.
Mais comme il est l'heure là, on arrête ici pour continuer la deuxième, dans le deuxième audio. Voilà. Parce que quand c'est trop là, les gens vont se plaindre.